Je sais pas si vous aussi, à un moment dans votre vie de gamer, vous avez eu l'impression que le jeu vidéo était fini. Au début des années 2010, avec le règne de la PlayStation 3, de la Wii et de la Xbox 360, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du jeu vidéo. Je m'ennuyais, je ne prenais plus de plaisir, les jeux étaient les mêmes, que des gros AAA, il y a eu une énorme casualisation. La casualisation, c'est pas forcément quelque chose de négatif, il y a eu plein de tranches d'âge qui ont commencé à jouer aux jeux vidéo, plus de femmes, donc c'est quelque chose de bien. Mais les jeux étaient plus faciles et ça se ressentait, ça m'ennuyait et j'avais l'impression de vieillir et de ne plus prendre de plaisir. Et là, en 2016, j'ai joué à Bloodborne et ça a été une vraie révélation. Salut à tous, c'est l'Orbegeek, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, je vous embête pas longtemps, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et on commence de suite. Alors, From Software, c'est quoi? C'est un studio de jeux vidéo qui a été fondé par Hidetaka Miyazaki et donc qui est le papa de Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro, Bloodborne et bien évidemment, plus récemment, le grand Elden Ring. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo? Comme je disais dans l'introduction, j'avais l'impression que le jeu vidéo était mort. Et là, j'ai acheté Bloodborne, j'en attendais pas grand chose, je m'ennuyais, j'avais besoin de changement, je ne savais pas quel jeu acheter et j'ai essayé Bloodborne. Et ça a été une vraie claque. Peut-être pas graphiquement, mais en termes artistiques, en termes de gameplay, en termes de quête initiatique, en termes d'histoire, j'avais vraiment l'impression de vivre une aventure. Et c'est ça la force de From Software. Lorsque j'ai mis Bloodborne dans ma PlayStation, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de ressentir. J'ai envie de ressentir de la mélancolie, j'ai envie de ressentir de la tristesse, j'ai envie de sentir le jeu, j'ai envie de parcourir un monde, de le découvrir, de tomber, de me relever, de galérer, de chercher, de ne pas y arriver, de vouloir laisser tomber, de revenir et surtout le sentiment de satisfaction. Et c'est ça la force de From Software, c'est ce sentiment de réussir après avoir échoué une centaine de fois sur le même boss, à chercher un passage, à chercher un objet, à chercher à améliorer son arme, de retourner sur internet, de regarder, de demander à des gens, ce sentiment de communauté, ce sentiment d'entraide et bien évidemment ce sentiment de réussite. Ensuite, Sekiro est sorti. Et là je me suis dit, il faut que je l'essaye, c'est From Software, c'est parti, ça va être trop bien, c'est le Japon féodal. Et d'ailleurs, là où est la force de From Software, c'est de proposer des mondes complètement différents. Donc là, Sekiro, le Japon féodal, pour Bloodborne, le gothique, l'époque victorienne, des inspirations artistiques à n'en plus finir, Dark Souls pour les 3 Dark Souls, le côté Dark Fantasy, inspiré de Berserk, inspiré de Shadow of the Colossus, de Ico, de Conan le Barbare, tous ces dragons, ces monstres, ces ghouls, et inspiré surtout de Game of Thrones de George R.R. Martin. Et vous ressentez ça pendant que vous jouez, vous avez clairement l'impression de découvrir un monde, de le parcourir et surtout de le ressentir. Donc pour en revenir à ce que je disais sur Sekiro, bien évidemment, oui, le jeu est dur. La difficulté, c'est un sujet qui est au centre des jeux de chez From Software, et Sekiro est dur. Il est difficile à prendre en main, mais une fois que c'est fait, ça devient un jeu qui vous défie. Quand vous maîtrisez le contre, quand vous maîtrisez la map, quand vous arrivez à vous déplacer à la verticale, le gameplay est fait de cette manière, vous réussissez à jouer à Sekiro et vous prenez du plaisir. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins de l'élitisme du jeu. Ouais, moi j'ai fini Sekiro, je suis trop fort, c'est pas pour les noobs, etc. C'est faux. Le jeu est accessible à tout le monde. Oui, il est plus difficile que la majorité des jeux, mais vous avez moyen d'y arriver, vous avez moyen de vous en sortir. Bien évidemment, il y a un truc qui est un peu compliqué, il n'y a pas d'XP dans Sekiro, vous obtenez les points de force en battant des boss, donc si vous n'y arrivez pas, vous êtes confronté à vous-même et vous devez vous surpasser pour réussir à vaincre un boss. Il n'y a pas moyen d'XP votre force. Et ça, franchement, bravo. From Software, ils sont arrivés avec des nouvelles mécaniques, ils sont arrivés avec une nouvelle manière de jouer, ils l'ont imposé, ils ont fait plaisir aux joueurs, et ça s'est ressenti. Même si ça a mis du temps à ce que les joueurs acceptent cette manière de jouer. Il y a des gens qui avaient peur de jouer aux jeux de chez From Software parce que tout le monde disait c'est trop dur, laisse tomber, c'est pas pour toi, c'est pas pour les noobs. Une fois que vous avez touché, sincèrement, ça devient une véritable drogue. Les jeux de chez From Software sont une drogue. C'est trop bon de réussir. Vous vous sentez hyper puissant une fois que vous avez échoué 100 fois et que vous avez vaincu un boss. Ce sentiment est inexplicable. Vous pouvez le comprendre en jouant au jeu. S'il vous plaît, jouez au jeu de chez From Software. Même si vous n'êtes pas un grand joueur, vous allez prendre énormément de plaisir. Et bien évidemment, je ne peux pas faire une vidéo sans parler de Elden Ring, le GOTY de cette année. Je sais qu'il n'a pas plu à certaines personnes. Moi, je dirais pas que le jeu est parfait. Mais en tout cas, c'est un jeu exceptionnel et qui vient encore une fois
révolutionner l'open world. Donc en fait, ils ont réussi à s'aligner sur les modes des derniers jeux vidéo, c'est-à-dire les jeux en open world, et y apporter la patte de chez From Software en révolutionnant le genre. Elden Ring, c'est une vraie quête initiatique. Vous êtes au milieu d'un monde qui a vécu avant vous, qui vit pendant que vous jouez et qui vivra après vous. Et vous êtes insignifiant. Vous le ressentez à travers le gameplay, vous le ressentez à travers l'histoire, même si l'histoire, comme dans tous les jeux de chez From Software, elle est donnée avec parcimonie. Il faut lire les objets, il faut parler au PNJ, c'est pas forcément évident, ça peut en rebuter plus d'un, mais sincèrement, c'est pas un défaut. Et quand bien même, vous pouvez prendre énormément de plaisir à jouer aux jeux de chez From Software sans forcément comprendre l'histoire dans ses détails, et c'est pas un souci. Vous devez fouiller le monde, vous devez explorer, il y a un côté cryptique, il y a un côté effrayant, il y a une tension permanente parce que vous êtes perdu. Et c'est ça qui donne du plaisir. Et moi, sincèrement, je dis bravo à From Software d'avoir fait exactement l'opposé de ce qu'ont fait les autres studios de jeux vidéo, c'est-à-dire ne pas vous aider. Vous aider avec parcimonie, vous aider discrètement. Vous n'avez pas l'impression d'être un joueur assisté. Pas de cartes partout, pas de points sur la carte, vous devez les découvrir par vous-même. Pas d'assistanat, pas d'indication, pas d'astuces. Débrouillez-vous. L'exploration, c'est le jeu. Et c'est ça qui est bon chez From Software. C'est que vous devez vous débrouiller par vous-même. Et une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez, une fois que vous avez réussi, vous ressentez ce sentiment de satisfaction et ce sentiment de réussite et d'avoir triomphé du jeu. Et moi, c'est ça qui me plaît chez eux. Après, le jeu n'est pas sans défaut. Bien évidemment, on peut lui reprocher un système de gameplay parfois un petit peu dépassé. Les combats sont parfois un petit peu lents, c'est vrai. Les menus sont chargés, l'évolution, les compétences, etc. Le fait de vous laisser la main sur tout, ça peut vous perdre, ça peut vous compliquer la tâche. Et il y a certaines personnes qui n'apprécient pas. Et moi, ça, je peux le comprendre. Mais si l'on compare les défauts et les qualités des jeux de chez From Software, sincèrement, ça en vaut la peine. Vraiment. Les boss, mais vraiment, les boss, tous les boss de tous ces jeux sont incroyables. Les musiques, le style graphique. Quand vous êtes face à un boss et que la musique démarre, sincèrement, c'est un sentiment inexplicable. C'est une pure dinguerie. Ça me fait penser aux anciens boss des jeux vidéo des débuts des années 2000. Vous sentez qu'il y a un défi devant vous et que ça va être compliqué. Donc vraiment, si vous appréciez le jeu vidéo, et même si vous n'êtes pas un grand joueur, essayez. Commencez par Elden Ring, c'est pas grave. Je dirais qu'il est légèrement plus facile que les autres Souls, donc plus accessible à un plus large public. Vraiment, foncez, n'hésitez pas. Vous allez en prendre plein les yeux, vous ne regretterez pas. Et puis vous irez comme moi, chercher à faire les autres Souls. Moi j'ai fait Dark Souls 1, puis Dark Souls 3. Je les ai pas fait dans l'ordre parce qu'une fois que j'avais joué à Sekiro, Bloodborne et Elden Ring, j'avais besoin d'essayer les autres Souls pour retrouver la même sensation, pour retrouver les mêmes sentiments, pour retrouver la même patte artistique. Et sincèrement, je n'ai pas regretté. C'est mes meilleures expériences jeux vidéo de ces dernières années et vraiment, je vous conseille d'en faire de même. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime. Ciao, à la prochaine.